Considérons le problème suivant. Vous avez deux vecteurs de données, potentiellement de longueurs différentes, et vous souhaitez calculer la somme de tous les produits élément par élément de ces vecteurs. Mathématiquement, cela s'exprime comme une double somme. Comment programmer ce calcul? Votre premier réflexe serait peut-être de procéder comme dans la plupart des langages, soit de faire une double boucle. En R, cela aurait à peu près cette forme. Petite parenthèse, la fonction sec-along génère la suite des nombres de 1 jusqu'à la longueur de son argument. Or, dans R, on peut faire plus compact que cette double boucle grâce à la fonction outer. Outer, c'est la fonction qui calcule la valeur d'une fonction quelconque, la multiplication par défaut, pour toutes les combinaisons des éléments de deux vecteurs. Regardons un premier exemple avec deux vecteurs simples. Le résultat sera placé dans une matrice, remplie par colonne comme toujours. Pour remplir la matrice, R va d'abord passer à travers les éléments du premier argument de outer. Ainsi, nous avons ici que la première colonne est formée des produits de 1, 2 et 4 avec la valeur 3, soit le premier élément du deuxième argument. Donc, la première colonne contient les multiplications 1 fois 3, 2 fois 3 et 4 fois 3. Par la suite, on va passer au produit avec le deuxième élément du deuxième argument de outer, donc les produits de 1 avec 5, 2 avec 5 et 4 avec 5. Si l'on revient au problème de départ, on voit que outer peut calculer tous les produits dans la double somme. Ainsi, les deux boucles plutôt lentes en R peuvent être remplacées tout simplement par cette expression. Vous me direz que c'est équivalent? Je vous répondrai que la seconde expression, en plus d'être plus compacte, est beaucoup plus simple à déchiffrer qu'une double boucle. Faisons un autre exemple. Vous avez sans doute déjà utilisé des tables de loi de probabilité, tables que l'on retrouve habituellement à la fin des livres de probabilité ou de statistiques. Plus particulièrement, une table de la loi Qui-carré fournit les quantiles de cette loi pour plusieurs valeurs de la fonction de répartition et divers nombres de degrés de liberté. Puisque la création d'une telle table consiste à calculer des quantiles pour plusieurs probabilités et plusieurs nombres de degrés de liberté, c'est très simple à faire en R avec la fonction outer et la fonction Q chi-square. Alors voyons comment est-ce que l'on procéderait. On va utiliser la fonction outer. Et comme le premier argument de la fonction Q chi-square, ce sont les probabilités, nous allons rentrer les probabilités comme premier argument de la fonction outer. Quant au nombre de degrés de liberté, faisons-le pour seulement les nombres de degrés de liberté allant de 1 jusqu'à 5. Alors, nous avons nos deux premiers arguments de la fonction outer. Il reste à rentrer le troisième argument qui est le nom de la fonction que l'on veut utiliser, ici Q chi-square. Si j'exécutais mon expression telle quelle, le tableau serait transposé par rapport à la table que l'on a ci-contre. Alors, je vais immédiatement transposer le résultat. Et comme dernier petit raffinement, on va arrondir les résultats à 3 décimales. Et voilà, si vous comparez les résultats obtenus en R au tableau juste à côté, vous verrez qu'on a exactement les mêmes valeurs.